Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo tutoriel où on va coudre ensemble une sortie de bain pour enfants. Cette sortie de bain est destinée pour l'âge 4 à 5 ans, sur laquelle vous pouvez faire quelques ajustements de longueur si vous le souhaitez. Le patron est téléchargeable directement à partir du lien disponible en description de la vidéo en bas. Et même si vous souhaitez faire une autre taille pour votre sortie de bain, je vous recommande de voir cette vidéo. Comme ça va vous donner des idées sur le modèle, sur comment faire le patron et surtout voir mes astuces de montage. Et on passe au matériel nécessaire pour la confection de cet article. Pour le matériel nécessaire, vous avez besoin du tissu éponge. Moi ici, je vais directement utiliser une serviette qui est neuve, que je n'ai pas encore utilisée. La voilà. Et vous allez voir pourquoi je vais directement utiliser une serviette directement du commerce. Vous avez aussi besoin du billet. Donc si vous allez utiliser directement du tissu éponge que vous achetez au mètre, dans ce cas-là, vous allez avoir besoin du billet pour la finition des bords et des coutures. J'ai aussi du fil assorti. Et là, pour les ciseaux, j'ai besoin de mes ciseaux de papier pour assembler mon patron et une paire de ciseaux pour tissu. Et il est préférable qu'elle soit assez robuste. Donc ici, moi, je vais utiliser cette paire et non pas celle-ci, car celle-ci, elle est quand même un peu fragile pour ce type de tissu qui est assez épais quand même. Je reviens maintenant pour le choix de cette serviette. Alors ici, moi cette serviette, voilà comment elle se présente. J'ai ici les bords qui sont déjà travaillés avec les côtés qui sont déjà finis. Et là, moi, quand j'ai fait mon patron, j'ai fait en sorte à ce que la largeur de ma sortie de bain soit égale à la largeur de ma serviette. Et vous allez voir pour le patron, c'est un patron en une seule pièce. Il n'y a que la manche qui sera coupée à part. Et donc, pour moi, je ne vais pas faire la finition des bords avec du biais. Mais sinon, si vous achetez du tissu éponge au mètre, dans ce cas-là, vous serez obligé de faire la finition des bords, surtout du milieu devant avec du biais. Pour le bas du vêtement et les poignets, vous allez pouvoir faire un ourlet tout simplement. Je commence par l'assemblage de mon patron. Pour mon patron, il est constitué de 18 feuilles. Donc ici, je commence donc l'assemblage. Et là, pour la première feuille, elle reste telle qu'elle est. Pour les autres feuilles de la première ligne, je vais couper uniquement le bord à gauche. Et pour les autres lignes, je vais couper le bord gauche et supérieur. Avec la pratique, vous allez pouvoir assembler votre patron plus rapidement et plus facilement. Mais pour vous aider lors de l'assemblage de votre patron, rappelez-vous que vous avez ici des paires de ciseaux. Donc par exemple, ici, j'ai une paire de ciseaux uniquement sur le côté gauche. Donc voilà. Et là, en haut, j'ai une ligne continue seulement. Ce qui fait que pour cette feuille, je dois couper uniquement le côté gauche. Par contre, pour cette feuille par exemple, j'ai des ciseaux ici et ici. Ce qui fait que pour cette feuille, je dois couper le côté gauche et le bord supérieur aussi. J'assemble mon patron et on se retrouve juste après. Voilà donc ce que donne mon patron. Et là, vous voyez que j'ai ici une grande pièce. Et donc, j'ai la pièce dos devant plus la capuche directement en un seul morceau. Et je vais couper ma pièce sur le pli tissu le long du milieu dos. J'ai aussi ma pièce de manche que je vais couper 2 fois et ma pièce de ceinture que je vais aussi couper 2 fois. Et là, pour la ceinture, moi, je vais la faire en 2 morceaux. Donc, ces 2 morceaux seront fixés au niveau de ces 2 repères. Sinon, si vous souhaitez faire une longue ceinture, dans ce cas-là, vous allez utiliser ces repères pour faire des passants. Et là, pour la longueur, vous devez utiliser 2 fois le tour de taille de votre enfant. Alors voilà, ici, j'ai mes 3 pièces qui sont coupées. Donc, j'ai ma pièce de ceinture que je dois couper 2 fois. Ma pièce de manche que je dois couper 2 fois aussi. Et ma grande pièce que je dois couper une seule fois sur le pli tissu le long de la ligne du milieu dos. Alors ici, je vais ramener mon tissu. Alors, pour la serviette que je vais utiliser, vous voyez ici que j'ai les 2 bords de largeur qui sont travaillés. Et pour les longueurs, j'ai directement cette finition comme ceci. Alors, moi j'ai décidé d'utiliser cette partie pour le bas du vêtement et cette partie, donc cette bande, pour les manches. Alors, pour cette serviette, elle fait 94 cm de large. Voilà. Alors, la largeur de la pièce principale du patron fait exactement 94 cm aussi. Donc, si par exemple, vous aussi, vous souhaitez utiliser une serviette et que la vôtre, elle fait un peu moins ou un peu plus, dans ce cas-là, vous pouvez l'utiliser tout de même et garder les finitions des bords telles qu'elles sont. Car, pour cette pièce, j'ai ici une croisure, ce qui fait que la valeur que vous allez avoir en plus ou en moins, elle va partir dans la croisure. Pour la longueur de cette sortie de bain, elle fait 72 cm de long, donc ici, à partir de l'épaule jusqu'au bas du vêtement, elle fait 72 cm. Et ici, pour ma manche,
La manche, elle fait ici 35 cm, mais attention, pour l'âge 4 à 5 ans, la longueur de la manche est normalement 37 jusqu'à 38 cm, mais ici j'ai utilisé 35 cm car la longueur d'épaule, donc la longueur d'épaule que j'ai utilisée est supérieure à la longueur d'épaule de cet âge-là. À noter que la longueur d'épaule pour un enfant de 4 à 5 ans varie de 5 jusqu'à 6 cm maximum. Et pour ce modèle, puisque c'est un modèle à manche descendue, dans ce cas-là, la longueur d'épaule est de 8 cm. Donc ici, je prends ma serviette que je vais plier endroit contre endroit comme ceci, le long de la largeur. Voilà. J'aligne bien les bords. Alors voilà, j'ai plié ma serviette sur deux endroit contre endroit. Je prends maintenant ma pièce principale. Et je la pose sur mon tissu comme ceci. Donc le côté du milieu dos le long du pli tissu. Alors, juste une petite remarque, si vous achetez du tissu éponge au mètre, il faut faire attention que le tissu n'a pas des bandes de pré-découpage. Car pour les tissus éponges, il y a deux types. Le tissu éponge pré-découpé, donc avec les dimensions des petites serviettes qu'on utilise pour essuyer les mains et le visage. Il y a aussi du tissu éponge avec ses marquages de coupe pour les dimensions des grandes serviettes de bain. Et il y a des tissus éponges qui n'ont aucun marquage. Donc ici, il est préférable de prendre du tissu éponge sans marquage, donc sans les traits de pré-découpage. Comme ça, vous allez pouvoir poser votre pièce librement. Alors maintenant, je ramène des poids pour fixer ma pièce. Alors ici, si le tissu résiste un peu, vous voyez que je suis en train d'appliquer quelques petites pressions avec ma main pour aider. Alors ici, je vais essayer d'épingler. Ça va être un peu difficile. Bon, voilà. J'enlève mes poids. Je retourne ma pièce. Alors ici, j'essaie de bien remettre mon patron sur le tissu. Voilà. Et là, si vous arrivez à épingler votre tissu, bien sûr, vous le faites. Moi ici, mes épingles sont petites et le tissu est assez épais, donc je n'ai pas pu épingler. Donc voilà pour ma pièce principale. Et là, pour cette pièce, vous devez repérer l'écran de montage. Alors ici, vous avez ce repère et ce repère. Alors pourquoi ces crans sont là? Ce cran, il est là pour bien assembler cette partie de la capuche. Et ce cran, il est là pour définir la largeur de l'encolure dos. Donc ma capuche, c'est celle-ci. Elle commence à partir de ce repère. Et cette partie, elle va être assemblée avec cette partie. Autre chose, vous devez repérer l'emplacement de ces deux rectangles. Et là, moi je vais faire ce qui suit. Donc je vais mettre une épingle comme ceci. La même chose en bas. Voilà, je retourne maintenant ma pièce. Alors ici, moi, je vais utiliser du feutre, mais bien sûr, vous allez le faire à la craie ou bien avec des points battis. Donc voilà mes deux épingles. Donc maintenant, j'enlève mon patron et je vais repérer les mêmes repères sur l'autre côté. Donc voilà, j'ai repéré tous mes crans. J'enlève maintenant ces épingles. Et là, j'ai ma grande pièce, comme ceci. Donc ici, j'ai directement le dos. Et ici, ça sera mon devant. Comme ceci. Et vous voyez là que j'ai ma croisure. Je passe maintenant à la coupe de mes manches. Pour ma manche, je vais essayer de la couper ici. Comme ça. On coupe notre manche. Voilà donc ma manche. Et là, j'ai un cran de montage de l'épaule que je vais repérer. Maintenant, pour ma ceinture, j'ai décidé de la faire en une seule pièce, donc faire une ceinture longue directement. Et pour ça, je vais faire ce qui suit. Donc je vais poser ma pièce comme ceci, puisqu'il me reste encore un peu de longueur ici.
Donc, je vais couper cette pièce comme ça. Alors ici, moi, je vais élargir un peu la pièce par rapport au patron, car lors de la coupe de mon tissu, je me suis rendu compte qu'il est quand même assez épais. Et pour éviter d'avoir un problème par la suite quand je vais retourner ma pièce, dans ce cas-là, je vais élargir juste un peu comme ceci. Et maintenant, je vais couper toute cette largeur comme ça. J'essaie de garder une largeur régulière, sinon vous pouvez la tracer avec un feutre ou de la craie. Je coupe cette partie. J'ai terminé ici la coupe de ma ceinture. Je prends ensuite mes chutes et je vais faire deux petits rectangles pour mes passants. Alors là, je vais faire juste comme ça. Et là, mes rectangles font 10 cm sur 11 cm. Ma coupe est maintenant terminée. Je passe à l'assemblage. Et pour l'assemblage, je vais commencer par mes passants et ma ceinture. Alors, pour ma ceinture, j'ai assemblé les deux pièces ensemble, comme ceci. J'ai dégarni un peu les marges de couture. Puis, sur ce côté, donc j'ai fait un essai sur un premier côté pour avoir ce résultat et une jolie finition aussi des bords au niveau des coins. Donc, je viens ici, je plie la pièce endroit contre endroit comme ceci. Et là, je vais piquer à 1 cm du bord à partir du pli tissu, comme ceci. Et je fais un angle droit. Et là, quand vous allez tourner votre pièce, vous avancez ici sur environ 5, maximum 10 cm. Comme ça, vous allez pouvoir retourner cette partie facilement. Donc, après avoir piqué à 1 cm du bord, comme ceci, en angle droit, vous devez dégarnir ce côté, plus l'angle ici. Vous retournez votre pièce. Moi, je me suis aidé de mes ciseaux, donc de mes ciseaux de papier. Donc, pour mes ciseaux de papier, mes pointes ne sont pas coupantes. Donc, je l'ai utilisé sans danger. Et après ça, vous allez obtenir ce résultat. Ensuite, ce que je vais faire, je vais directement faire une surpiqûre. Je vais commencer par le pli tissu, venir comme ça, faire mon angle droit, puis arriver à l'ouverture. Je vais rabattre 1 cm de chaque côté vers l'intérieur et avancer petit à petit jusqu'à terminer toute ma ceinture. Donc, comme ceci. J'ai terminé ici la couture de ma ceinture, comme vous voyez. Et là, vous voyez que la surpiqûre est pratiquement invisible. Alors, de ce côté, j'ai le pli tissu. Et par ici, j'ai la couture. Alors ici, moi, au niveau du milieu de ma ceinture, j'ai la couture d'assemblage des deux pièces. Et quand j'étais en train de surpiquer le bord de ma ceinture, arrivé à cette couture d'assemblage, je me suis arrêtée un peu avant, puis j'ai repris la couture un peu après. Ce qui fait qu'ici, j'ai une ouverture que je vais fermer à la main. Pourquoi? Car tout simplement, je n'ai pas pu faire passer cette surépaisseur sous mon pied de biche. Donc ça, c'est le dernier détail de ma ceinture. Je passe maintenant à la pièce principale. Et ce que je vais faire maintenant, je vais au niveau de la capuche. Et là, ce que je vais faire, je vais piquer mes deux épaisseurs de capuche. Donc de ce point, du sommet de la capuche, en allant jusqu'à ce premier cran. Donc je vais fermer uniquement la courbure de la capuche, puisque cette longueur, elle va être assemblée avec l'encolure d'eau. Avant de faire ça, je vais venir ici, au niveau des bords, et je vais ouvrir un peu la couture. Alors voilà, j'ai décousu la couture sur environ 3 à 4 cm. Alors pourquoi j'ai fait ça? Donc ici, je vais assembler mes deux pièces comme ceci, puis je vais replier cet ourlet. De cette façon, ma finition sera très propre et je n'aurai pas les marges de couture apparentes sur le devant de mon vêtement. Bien sûr, si vous utilisez du tissu éponge acheté au mètre, vous n'aurez pas à faire cette étape puisque vous allez placer le billet à la fin du bas du vêtement en passant par le sommet de la capuche jusqu'au bas du vêtement de l'autre côté. Je passe maintenant à la machine, j'assemble mes deux épaisseurs d'ici jusqu'à ce cran et je reviens. Alors, voilà le résultat. Moi, j'ai piqué une première fois avec la machine à coudre, jusqu'ici, puis j'ai fait un surjet pour bien renforcer la couture. Ensuite, à ce niveau, au niveau du sommet de la capuche, j'ai replié ce bord comme un ourlet, donc je l'ai remis à l'état initial, puis j'ai piqué le plus près du bord. Comme ceci, mes marges de couture sont à l'intérieur de cet ourlet et la finition est plus propre. Ensuite, ce que je vais faire, je vais ouvrir ma pièce, comme ceci. Là, j'ai mon dos, donc j'ai mon encolure plus les épaules. Et là, j'ai les épaules du devant. Et cette partie, donc la partie inférieure de la capuche, elle va être assemblée avec l'encolure dos. Et donc, ce que je vais faire, je vais assembler le tout à la fois. Pour faire ça, je vais faire ce qui suit. Donc, je vais plier cette grande pièce
comme ceci. Je retourne ma pièce de sorte à ce que le côté dos soit par-dessus, comme ceci. Et maintenant, l'opération à faire, c'est d'assembler les épaules dos et devant ensemble et l'encolure dos avec la partie inférieure de la capuche, le tout à la fois. Pour faire ça, je prends ici mes épaules, je vais mettre des épingles. La même chose de l'autre côté. Donc ici, je suis en train d'épingler les épaules ensemble. Ici, vous allez remarquer que les épaules dos dépassent la longueur des épaules devant. Et là, c'est tout à fait normal, car en fait, les deux longueurs sont les mêmes. C'est juste qu'ici, il faut tout prendre ensemble. Donc le fait d'avoir cranté tout à l'heure à cette intersection, si vous vous souvenez, je vous ai dit qu'il fallait faire un cran de 1 cm au niveau de cet angle. Après avoir fait ce cran, je prends cette pointe, donc cette petite pointe, et c'est elle qui sera alignée avec l'extrémité de l'épaule dos. Donc, de cette façon. J'épingle. Je fais la même chose de l'autre côté. Donc, la même chose ici, j'ai ce petit coin qui doit être aligné avec l'extrémité de l'épaule dos. Voilà. Ensuite, pour le reste de la longueur, je n'ai qu'à faire ceci. Alors ici, je dois cranter encore un peu. Voilà. Alors ici, si tout est bien fait, les deux longueurs vont correspondre parfaitement. Voilà. Alors, du côté dos, la longueur épaule, encolure dos, épaule doit être en principe à plat. Et pour le côté devant, là, bien sûr, il y a des plis parce qu'on a la capuche. Et c'est tout à fait normal. Maintenant, je vais directement aller piquer tout ça à 1 cm du bord. Alors, ici, voilà. Donc, pour le côté dos, voilà la forme. J'ai ici mes épaules, l'encolure et l'autre épaule. Et sur le côté devant, voilà ce que j'ai. Donc, j'ai ma capuche comme ceci. La partie inférieure de la capuche assemblée avec l'encolure dos et les épaules dos et devant assemblées ensemble. D'ailleurs, comme ça, avec le surjet noir, la couture est bien visible. Ce que je vais faire maintenant, je retourne ma pièce. Et là, ma sortie de bain a déjà pris forme. Voilà. Alors ici, je n'ai pas encore repassé. Mais voilà déjà un aperçu du résultat. Je passe maintenant à la fixation de mes passants. Et je repère le remplacement. Puisqu'ici, moi, j'ai fait les marquages à l'intérieur. Je pique des épingles comme ceci. Je vais essayer de marquer à la craie. Voilà. Donc déjà, c'est visible. Pour les passants, si vous trouvez que votre tissu est trop épais, dans ce cas-là, vous pouvez faire ce qui suit. Donc, vous prenez vos rectangles des passants. Ici, j'ai mes deux bords longs. Et là, c'est les largeurs. Donc, je prends les longueurs comme ceci. Je fais un pli à 1 cm et je pique. Je fais la même chose de l'autre côté, comme ceci. Et c'est ça, mes passants. Et là, vous allez avoir ce résultat. Donc ça, c'est sur l'endroit. Et ça, c'est l'envers. De cette façon, vous allez pouvoir coudre vos passants facilement. Voilà, j'ai terminé de placer mes passants. Je passe maintenant aux manches. Donc, je prends mes deux manches. Et ici, pour mes manches, je vais les fermer comme ça, endroit contre endroit, et piquer sur le côté à 1 cm du bord. Et ici, au niveau des poignets, je vais découdre sur quelques centimètres pour avoir la même finition que j'ai eue au niveau du sommet de ma capuche. Donc, je découpe un peu cet ourlet. Je ferme les côtés de mes manches comme ceci. Donc, jusqu'au bord de l'ourlet, comme ça. Je pique donc le long de cette ligne. Ensuite, je vais former à nouveau cet ourlet et piquer le plus près du bord. Alors, voilà mes deux manches. Alors ici, j'ai repassé les coutures des côtés. Et j'ai aussi bien repassé et aplati les coutures des épaules. Comme ça, ça va me faciliter le montage des manches sur mes emmanchures. Alors ici, ce que je vais faire maintenant,
je mets la grande pièce sur l'envers comme ceci. Je place maintenant mes manches sur ma pièce principale. Donc ici, j'ai déjà placé la première manche. Alors ici, j'ai ma manche. Et vous voyez ici que puisque j'ai ouvert l'ourlet, mes marges de couture sont à l'intérieur de l'ourlet et ne sont pas visibles ici sur la ligne de couture, ce qui est plus propre et plus joli, et c'est ce qui donne une jolie finition. J'assemble maintenant ma manche avec la pièce principale, et pour faire ça, je mets le vêtement sur l'envers, comme ceci. Donc ici, c'est mon milieu devant, donc ça c'est ma croisure. Et là, j'ai ma manche qui est sur l'endroit. Alors pour le sens, il n'y a pas de sens gauche et droite, puisque le côté dos et devant de la tête de manche sont pareils pour ce patron. Je prends maintenant ma manche qui est sur l'endroit et je la glisse à l'intérieur, comme ceci. Ensuite, je repère le cran de l'épaule qui est sur la tête de manche et je l'aligne avec la couture d'épaule, comme ceci. J'épingle. Ensuite, je fais correspondre les deux longueurs. Et là, vous pouvez vous aider des repères des passants pour repérer la ligne du côté du vêtement. Car ici, mes passants se trouvent sur les lignes de côté. Voilà, j'épingle. Ensuite, j'épingle tout autour. Voilà, maintenant je pique à 1 cm du bord tout autour pour les deux manches. Alors voilà, j'ai fait le montage de mes manches sur ma pièce principale. Et là, quand je retourne, voilà le résultat final. Alors ici, j'ai mes passants. Je vais placer ma ceinture. Alors, voilà le résultat final de ma sortie de bain. Donc ça, c'est la croisure. J'ai ici ces motifs au niveau du dos en bas. Et là, j'ai directement mes bords qui sont finis. Alors pour vous, si vous utilisez du tissu éponge au mètre, vous allez devoir placer un billet le long de cette longueur, donc du milieu devant, en passant par tout le tour de la capuche et descendre jusqu'en bas. Et faire des ourlets simples au niveau du bas du vêtement, plus au niveau des poignets. Et là aussi, si vous souhaitez mettre du billet partout, dans ce cas-là, je vous recommande de commencer à partir de l'une des lignes de côté. Donc vous commencez à placer le billet ici et vous faites tout le tour, donc en passant par le bas du vêtement, la capuche, puis le bas du vêtement. Et faire aussi le billet ici au niveau des poignets. Alors pour ma sortie de bain, il lui reste qu'un dernier passage à la machine avant d'être utilisé. Une dernière recommandation concernant la couture des sorties de bain en général, que ce soit pour enfants ou pour adultes, c'est la même chose. Choisissez une qualité de tissu éponge qui soit souple. Donc évitez les qualités qui sont rigides car vous allez avoir des difficultés à les faire passer à la machine à coudre. Donc là, je ne parle pas du poids du tissu, car le tissu peut être épais, mais très souple et passer facilement à la machine à coudre. Par contre, il y a une autre qualité qui est fine, mais qui est rigide. Donc vous sentez une certaine résistance et un manque de souplesse du tissu. Et cette qualité-là, elle va vous fatiguer lors du montage. C'est terminé pour le tutoriel d'aujourd'hui et on se retrouve dans la prochaine vidéo.